Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Télégoël. Nous sommes le jeudi 14 juin, J-2 avant le premier match de l'équipe de France en Coupe du Monde. D'ailleurs, vous voyez, je me suis mis en bleu pour leur souhaiter bonne chance. Bubble Sky, c'est parti. Les cheminots informent les automobilistes sur leur mouvement. Une épicerie solidaire à Méricourt. Un point sur les travaux du BHNS, le projet Racine, une visite à la médiathèque de Givenchy et au City-Stade d'Ablain-Saint-Nazaire et un site internet tout beau, tout neuf pour le stade couvert Arena dans les titres de cette édition. On vous invitera également à la fête de la musique à Vendin-le-Vieil et rendez-vous également à la fête de la chanson pour l'association Didouda à Arras qui cette année part au Canada. Son président Guillaume de France sera avec nous pour cette nouvelle édition. Et bien sûr, Fred et Nathalie seront également de la partie. A tout de suite sur Télégoël. Une inauguration magique vendredi dernier à Lens pour le Bubble Sky. Oui, c'était magique. Des chevaux, des plumes, de la couleur, des boissons originales, de la musique. Toute la rue de la Paix était aux couleurs du Bubble Sky. Après une parade orchestrée avec Cathy Folise Cabaret, Sylvain Robert, maire de Lens, est monté avec Patricia Cunha, l'artiste de cette œuvre, accrochait les derniers ballons de cette vague magnifique qui a enchanté les visiteurs. Selfies et photos souvenirs étaient ensuite à l'honneur pour cette belle inauguration. On écoute Monsieur le maire et les commerçants de la rue de la Paix, ravis de cette nouvelle édition. Nous, ça fait un mois qu'on a repris le magasin et il était temps que la mairie fasse quelque chose. Ça égaye la rue, c'est coloré, ça fait venir le monde. C'est chouette ce qu'ils font. Après, j'espère que les autres suivront, mais en tout cas, nous, oui, on va suivre la dynamique des animations proposées par la ville. On a fait notre vitrine avec les ballons et on est en pleine soirée dégustation. C'est pas plus mal, ça change et ça donne de la couleur un petit peu dans la rue, dans Lens. Ça fait un peu plus de passage. Les gens vont venir voir ce que ça donne, regardent les ballons, les couleurs au sol. Si, ça met un peu de gaieté dans la rue, c'est bien. Notre artiste quasiment local maintenant, Patricia Cunha, qui est ici pour sa deuxième exposition après les parapluies l'année dernière, cette année avec le Bubble Sky. Profiter aussi des commerçants qui se sont mis au goût du jour en créant des cocktails, en faisant des animations spéciales ce soir, parce que c'est dans cet esprit-là qu'on en a souhaité, avec l'agglomération, remettre en place cette opération, qui a vraiment un but économique, qui a un but d'attractivité. On parle de Lens de notre façon, grâce à vous. Alors déjà, les parapluies, c'était magnifique, mais là, ça donne en plus de la couleur, et ça bouge, et c'est joli, et ça fait vivre le quartier. Quoi de mieux que de dire que Lens vit. Lens, ce n'est pas une ville morte. Arrêtez de dire ça, c'est une ville vivante. Alors venez nous rejoindre. Les cheminots sont toujours en colère et le font savoir. Statut en danger, privatisation pour protester contre le projet de réforme voulu par le gouvernement. Ils sont en grève depuis plus de 3 mois. L'accord entre les députés et les sénateurs sur le projet de cette réforme ferroviaire devrait être adopté définitivement ce jeudi. Ils ne lâchent rien et veulent faire entendre les vraies raisons de leur mécontentement. Manifestations, actions coup de poing, distribution de tracts ont été organisées dans la région, comme à Méricourt, au rond-point des droits des enfants, avec la présence et le soutien de quelques élus du territoire. On écoute ces cheminots et leur soutien au micro de Christophe Billoire. Des réformes à la SNCF, c'est pas la première qu'on a. Déjà en 95, ils avaient essayé. On recommence aujourd'hui. Et au-delà des cheminots, c'est tous les services publics qui commencent à être en danger aujourd'hui. Il y a les EHPAD, il y a les hôpitaux, il y a les copains de Mine Énergie aussi en ce moment, qui subissent des attaques aussi dans leurs entreprises. L'année prochaine, le gouvernement annonce clairement la couleur. Il remet aussi en question la réforme des retraites, avec encore un âge repoussé pour aussi bien les salariés du privé et du public. Et on sent bien aujourd'hui qu'il y a une grande sociale, mais dans tous les corps de métier, que
que ça soit pour les cheminots, que ça soit voilà, depuis aussi la loi travail qui est passée l'année dernière, on voit les conséquences dans les entreprises ici dans la région. Je pense qu'après le statut des cheminots, ce sera le statut de tous les autres qui y passera. Et donc j'apporte évidemment un soutien complet aux cheminots. Il y a y compris des choses qui sont dites parfois sur les cheminots qui sont complètement injustes. Je rappelle que ce sont des gens, des hommes et des femmes qui font les postes, qui travaillent le week-end et qui donnent sans compter. Et donc je refuse pour ma part la privatisation de la SNCF. On peut constater quand même que les cheminots sont solides dans leur engagement, et y compris la dernière consultation avec plus de 95% de gens qui considèrent que le projet gouvernemental est négatif, on peut se dire que la partie n'est pas jouée et que le curseur il peut se renverser. En 95, avec le gouvernement Juppé, Rocker, idem, on s'est battu, on avait gagné. Ils avaient retiré le projet, c'est-à-dire. Et aujourd'hui, rebelote, on nous remet ça. Donc les cheminots tiennent à un service public dans lequel nous sommes, et non pas que pour nous, mais pour tout le monde. Il y a un enjeu fondamental de maintenir une offre de transport public de qualité, mais au-delà de ça, c'est combattre aussi un système que moi j'appelle une dictature démocratique. C'est on n'écoute pas les gens, on casse tout, et on va arriver dans cette aberration comme on l'a fait pour les autoroutes qui ont été construites avec de l'argent public, c'est qu'on va confier la rentabilité à des privés qui vont se mettre plein d'argent dans les poches. C'est pas cette idée-là qu'on se fait de la France, qui est une grande puissance mondiale et qui est le pays des droits de l'homme. La programmation du Stade couvert de Liévin est désormais disponible sur son tout nouveau site internet. Coloré et facile à parcourir, vous pouvez désormais prendre tous les renseignements sur les concerts, spectacles ou événements sportifs à venir sur l'adresse www.arena-liévin.fr. Vous avez également la page Facebook Arena Stade couvert. Pensez à réserver, les spectacles font le plein. Le village de Givenchy en Goële a inauguré la semaine dernière sa toute nouvelle médiathèque. Située aux 5 allées du 85e bataillon des Nova Scotia Highlanders, ce bâtiment construit entièrement en bois a donc la particularité d'améliorer le potentiel culturel de la commune et respecter l'environnement. Et à l'heure du numérique, vous pouvez retrouver également toutes les infos sur médiathèque.givenchy-en-goël-en-goël.fr. On écoute le maire de Givenchy-en-Goël, M. Pierre Sénéchal, et Sylvain Robert, président de l'agglomération de Lens-et-Vin, au micro de Maxime Deloué et Maxime Lanvin. Le projet, c'est pas un projet de cette mandature, c'était le projet du maire qui était avant moi, c'est-à-dire Robert Méloc. Je crois qu'il faut le rappeler, il faut dire qu'il avait donc une superbe idée. Et nous, ensuite, on est arrivé, on a assuré la construction. Ça a été très cher par rapport à la commune, 1 600 000 €. Mais bon, après, on ne va pas revenir sans cesse. On l'a, on va le payer. Le tout est de bien l'utiliser aujourd'hui. On a eu plusieurs financements, bien sûr. On a eu donc le fonds des communes rurales de la Cale. On a eu des financements de Rallens. On a eu des financements du département, des financements de la DRAC et des financements de la région. Ce bâtiment, il est en bois totalement, donc des financements de la filière bois. Et comme il est en bois d'essence locale, on a eu aussi des financements de la filière bois locale. Et je pense qu'il est, grâce au travail de Margot, qui est la responsable de cette médiathèque, ce bâtiment est bien utilisé, à la fois par les scolaires, à la fois par les villageois, dans la journée et aussi dans la soirée, parce qu'on a énormément d'animations le soir, et ça c'est un plus. Je crois que ce bâtiment va donner ou redonner quand même plus de liens entre les habitants, entre les enfants et entre les parents. Le résultat est intéressant, on voit que avec les pratiques qu'on voit depuis tout à l'heure avec les différentes personnes qui viennent, les ateliers qui peuvent se mener, ça répond aux besoins de la commune. Donc nous, c'est mission réussie, j'allais dire, dans l'accompagnement qu'on pouvait avoir et dans le financement qu'on a apporté. C'est un concept innovant, donc c'est aussi intéressant de voir comment ça vit depuis 1 an maintenant que c'est ouvert. Et par rapport à l'enjeu de départ sur un bâtiment pour une ouverture publique, une modularité et en même temps une exemplarité dans la construction, c'est intéressant pour l'agglo d'avoir participé à son financement. C'est fait. L'épicerie de la Solidarité a ouvert ses portes à Méricourt. Située sur l'ancienne caserne des pompiers, l'ambition de ce projet ira bien au-delà des placards de cuisine des familles.
En effet, le concept prévoit des ateliers, des conseils, des rencontres et surtout du lien social. La ville veut aider les gens à apprendre ou réapprendre la dignité et cela passe par des gestes quotidiens pour redonner espoir et courage. On part maintenant à Ablain-Saint-Nazaire avec le City Stade, lieu de loisirs pour la jeunesse qui a été rénové récemment. En compagnie de l'élu de la commune, Sylvain Robert, président de la communauté d'agglomération de Lanciévin, est venu voir le résultat final. De nombreux jeunes viennent désormais y jouer régulièrement. Dominique Robillard, maire de la ville, nous exprime sa satisfaction au micro de Maxime Deleué et Maxime Lanvin. L'idée du City Stade, c'était venu pour une demande des jeunes qui cherchaient d'avoir un endroit. Bon, City Stade, c'était un peu dans l'air du temps. Donc on a réalisé ce City Stade tout près des installations déjà des 2 terrains principaux. Et on a eu la chance, quand on a fait ce projet, c'était l'UEFA, et on a eu de bénéficier des fonds Héritage Euro. Donc on a eu 25 000 €. Donc, ce qui était bien entendu pour la réalisation du projet, en plus du fonds de concours aux communes rurales. C'est un endroit qui est très fréquenté par les jeunes et qui est, je dirais que c'est un bon investissement pour les jeunes, et puis ça sert aussi pour les scolaires, et puis ça sert aussi pour le club. Les chantiers du BHNS avancent et dans quelques mois, les bus vont pouvoir circuler de Liévin à Douai et de Lens à Béthune-Bruay sur des circuits sécurisés pour eux et pour les automobilistes qui les entourent. L'inauguration des lignes devrait avoir lieu le 2 janvier prochain. Olivier de Roulers nous informe davantage sur l'avancement de ces travaux. Le projet Bulle, c'est un gros projet sur tout le territoire du SMT, donc qui comprend les secteurs de la Cale, de la CAC, et aussi de la Cabalère, côté Béthune-Bruay. Le projet Bulle, c'est l'aménagement de sites propres, de voies dédiées pour le bus, pour le BHNS, donc bus à haut niveau de service. L'idée est de le rendre, on va dire, prioritaire pour qu'il ait une bonne régularité, et aussi pour les usagers un confort un peu plus important. Alors, les aménagements réalisés depuis un an, à peu près, les travaux ont démarré courant mai de l'année dernière. La plupart ont été faits sur des nains, sur tout le secteur, à peu près. Maintenant, tout a démarré. Une grosse partie est faite sur les terrassements, l'aménagement des voiries bus, des sites propres. Les carrefours à feu, on commence à les installer. Les nouveaux carrefours à feu, on commence à les voir un petit peu apparaître. Ce qui reste surtout sur les quelques mois qui restent à venir, c'est surtout plus de l'aménagement des potelets, de l'aménagement urbain, des espaces verts, tout ce qui peut être barrière, et puis les feux à finir, et la signalisation au sol, etc. La mise en service commercial est prévue pour le 2 janvier 2019. Samedi dernier, 8 étudiants en licence gestion et protection de l'environnement à la faculté des sciences Jean Perrin de Lens se sont inspirés des World Cleanup Day pour leur projet tutoré. Le but étant de rassembler un maximum de bénévoles autour d'une action de ramassage d'ordures, moment convivial, gestes éco-citoyens ou encore sensibilisation à l'environnement. Ce fut une belle réussite au vu des nombreux participants et ce, dès le plus jeune âge. Nous y avons rencontré Mathilde Hanon, une des étudiantes à l'origine de ce projet. Alors nous, c'est une matinée de ramassage de déchets. On s'est inspiré du World Cleanup Day qui se déroulera le 15 septembre 2018. Donc on s'est tous réunis pour essayer de nettoyer un peu Lens et Los-Angeles pour pouvoir se promener dans des chemins propres. Alors on est en partenariat avec la mairie de Lens pour le matériel, ainsi que la mairie de Los-Angeles, avec Porte-Mine et la communauté d'agglomération de Lens-Liévin. On est à peu près 75 participants, donc répartis sur 3 zones, dans la cité 12 à Lens, donc sur le chemin là où on a vraiment les gravats, les gros objets, et dans le chemin boisé. Je sais pas parce que c'est écrit dépôt sauvage interdit et devant pourtant il y a énormément de déchets, donc pourtant il y a le ramassage qui est effectué en temps et en heure par la ville, par Nicolin, donc je comprends pas. Un message aux citoyens. Un message aux citoyens, alors si tout le monde pourrait faire l'effort d'aller aux déchetteries et d'être un peu plus conscient que tout ce qu'on ramasse, ça ne sert pas à la planète et surtout à la nature, ce serait super bien, quoi.
Voilà. À Salomine, jeudi dernier, la MAC organisait une conférence de presse pour présenter une série photographique grandeur nature. Le projet Racine, mis en place par Clément Le Saffre, pose la question des origines sous forme de portraits projetés en pleine nature. Idéal pour ce type d'exercice, le bassin minier et ses terris sont les nouveaux terrains de jeu de cet artiste entre mémoire et nouvelle génération. On l'écoute tout de suite pour nous parler de ce travail. Le projet Racine, c'est un projet de voyage, de rencontre, de valorisation de l'humain, de valorisation du patrimoine matériel et immatériel situé sur un territoire. Donc, c'est-à-dire que je vais à la rencontre de personnes, je les écoute, je les laisse parler d'eux. Ça peut durer 1 heure comme 1 semaine. Et puis, dans cette indication, dans ce discours, il y a une indication de lieu qui m'est donnée. Ce lieu, je m'y rends et je vais projeter le portrait que j'aurais pris de cette personne, le portrait photographique, et je le projette sur ce lieu. Et pour évidemment témoigner de cette action, je prends le tout en photo, ce qui donne ce type de photo là derrière. Dès qu'il y a quelque chose qui a marqué la personne, ça se voit dans le regard, ça se voit dans le côté rêverie au moment où elle m'en parle, eh bien je saisis ce moment, je saisis l'information et je vais le projeter sur ce lieu-là en question. Le lien entre l'homme et la nature, il est direct, il n'est qu'unité, en fait, il fait qu'un. On est né à un endroit et il y a un lien fort. Les racines, on est enraciné au sol, on est enraciné à nos terres. Il y a quelque chose de fort, même si la définition des racines peut prendre beaucoup de formes. On est incubé à la Louvre-Lens-Vallée, on a remporté au Culturathon le prix coup de cœur du jury. Donc voilà, il y a toute une évidence qui fait qu'on est ancré sur le territoire pour le moment. Le projet Racine continue son enracinement dans le bassin minier. Et pour ça, on a besoin un peu de vous, on a besoin de vos connaissances, on a besoin de témoignages d'anciens mineurs, de descendants de mineurs, ou alors toute personne qui a pu, à un moment donné, marquer l'histoire dans le bassin minier. Et quand je dis marquer l'histoire, ça veut simplement dire y être né. Voilà, donc on recherche des participations pour réaliser un documentaire, mais aussi pour projeter vos visages, en fait, sur les terrils, mais pas que, il y a plein d'arbres dans le bassin minier. C'est un événement musical qui attire chaque année beaucoup de monde. La fête de la chanson à Arras va débuter ce week-end. Je reçois aujourd'hui Guillaume de France, président de l'association Didouda, et Bernard Carlier, responsable du pôle chant pour cette grande fête. Monsieur de France, Monsieur Carlier, bonjour, bienvenue sur le plateau de Télégoël. Bonjour. Alors, à quelques jours du commencement de cette grande fête, qu'est cette fête de la chanson, comment ça se passe ? Ça se passe très bien. On est dans les starting blocks, puisqu'évidemment ça commence après-demain. Donc aujourd'hui, il n'est plus tellement possible de revenir sur des décisions qu'on aurait pu prendre il y a déjà un certain nombre de jours, de semaines, voire de mois. Les équipes ont commencé à travailler à l'hôtel de Guines, donc qui est le village du festival, puisque l'installation se fait depuis lundi. Côté programmation, on vérifie, artistique, je veux dire, on vérifie que tout est bien calé avec les techniciens, les productions, puisque les premiers artistes vont arriver, les premiers artistes, notamment Isabelle Boulet, qui fait la soirée d'ouverture, arrive après-demain. Donc il faut là que je sois, en tant que directeur artistique du festival, très vigilant, voir s'il ne manque rien. Mais pour l'instant, ça se passe bien et j'ai une très très bonne équipe derrière. Alors deux grands artistes cette année, les années précédentes également, mais cette année plus consacrée au Canada. Je suppose que c'est en lien avec le centenaire de la commémoration de 1918. Oui, alors il y a plusieurs critères. Bon, bien sûr, il y a cette commémoration. Il y a aussi le fait que l'année dernière, on avait amorcé l'idée d'une thématique autour de la chanson, de la francophonie d'une manière générale. Donc c'était la Belgique. Et puis s'est posé la question à la fin du festival 2017 de se dire, bon, où va-t-on ? Et j'avais naturellement pensé au Québec, puisque nos cousins d'outre-Atlantique, c'était vraiment il me semble, un choix pertinent. Il se trouve que j'ai été invité l'année dernière, mais ça je ne le savais pas, au mois d'août, je ne savais pas avant de choisir la thématique Québec, au Festival international de la chanson de Granby, qui est le plus grand festival de chansons francophones d'Amérique du Nord, donc à côté de Montréal, avec qui cette année d'ailleurs on va signer un partenariat durable d'échange d'artistes entre le Québec et les artistes de la région des Hauts-de-France. Donc tous les paramètres ont fait que tout concordait, donc évidemment on est parti sur la thématique Québec. Et donc cette année,
On va pouvoir voir Isabelle Boulay. Isabelle Boulay, Diane Tell parmi les plus connus, mais aussi des artistes émergents, enfin de la nouvelle scène québécoise, donc Mehdi Cayenne, Geneviève Morissette, et puis aussi un artiste qui s'appelle Sean Ferguson, qui est un guitariste chanteur acadien, et une création, mais ça je pense que Bernard nous en parlera, de l'équipe chante amateur encore autour du Québec et du Canada, bien sûr. Oui, parce que vous recevez des gros artistes internationaux, on le voit là, mais avant tout, la Fête de la chanson, c'est un festival de chant amateur. Oui, alors, enfin en tout cas qui laisse une grande place aux chanteurs amateurs. Je ne sais pas si c'est Bernard qui intervient ou... Avec des stages de chant, c'est ça, monsieur C'est une des spécificités du festival et de l'association en général, c'est que le chant amateur, il tienne toute sa place. Et c'est encore le cas cette année, donc comme l'a dit Guillaume, il y a, en dehors des artistes professionnels et ô combien qui sont invités au festival, il y a toujours un programme réservé aux chants amateurs et un spectacle que nous répéterons depuis un certain temps et qui aura lieu dimanche à 17h au théâtre d'Arras. Et entre deux, il y a également des stages pour apprendre à chanter. Alors, il y a des stages tout au long de l'année, en fonction du budget, parce que c'est un coût, forcément. Ce sont des stages qui sont animés par des professionnels, aussi bien sur le plan musical que sur le plan coaching. Mais il y a ces stages-là aussi dans le cadre du festival, tous les ans. Donc, cette année, il y a un stage... C'est la première fois, il y a un stage spécifiquement réservé aux ados, donc entre 14 et 17 ans, 13 et 17 ans. Et donc ils apprennent quoi dans ces stages? Ils apprennent à faire des la 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 la. Ah, alors, ils apprennent quoi dans ces stages? Ils apprennent à écrire des chansons, ils apprennent à... Non, là, il y a des... Cette année, malheureusement, ce stage a été annulé pour des raisons de logistique avec Mehdi Cayenne qui devait l'organiser. Il y a des stages d'écriture, mais pas cette année. Mais sinon, ils apprennent plein de choses. D'abord... à respirer peut-être? À respirer, à prendre confiance en eux, parce que ça n'a l'air de rien, mais je suis sûr qu'il y a un petit aspect thérapeutique dans ces stages où souvent des ados, ça on ne l'a pas encore vu, mais même des adultes qui n'ont pas confiance en eux, et ça leur permet souvent, dans les réponses de satisfaction ou non satisfaction, en général c'est satisfaction. Bah c'est pas facile de se retrouver sur une scène et de chanter, parce que c'est ce qui se passe pendant le festival. Les gens choisissent une partition et puis s'inscrivent et vont chanter sur la scène devant un public qu'ils n'ont jamais vu, qui n'ont jamais... certains, c'est la première fois. Je peux vous le dire parce que moi je l'ai fait l'an dernier. Oui, c'est la première fois. Ce sont les fameux karaokés bio, qui sont en fait des karaokés, mais bio parce que les chanteurs sont accompagnés par des musiciens en direct, c'est-à-dire que tout le long de la semaine c'est un pianiste. Alors le confort du pianiste est effectivement... il vous suit, c'est pas comme quand on lance un accompagnement dans un karaoké classique où là il faut suivre, mais si on s'est trompé on ne peut pas rattraper. Là le pianiste il va s'arrêter, il va choisir la bonne tonalité. Et puis le jour de la fête de la musique, donc le 21 juin, on a un karaoké bio géant qui dure de 18h à minuit, donc 6 heures d'affilée. Et là, on a un pianiste, mais on a aussi un batteur, on a un violoniste, guitariste, etc. Mais toujours en live qui accompagne. Alors c'est simple, vous choisissez un titre parmi un catalogue de 800 chansons. Et puis, vous gardez une partition pour vous, pour venir sur la scène, vous donnez l'autre au musicien. Et puis on y va, quoi. Et c'est évidemment toujours très très bon enfant. On n'est pas là dans un esprit de compétition. Et puis il y a de très très bons chanteurs. Ah, il y en a des pour très y bons. être allé Oui, voir, oui. je peux dire que dans les chanteurs amateurs, sur le territoire, on a de très très bons chanteurs. Alors ça débute ce samedi, jusque quand? Samedi, alors on commence samedi, on donne rendez-vous à toutes les personnes qui le souhaitent au pied du Beffroi à 11h30, puisqu'on va y chanter une chanson de Félix Leclerc, évidemment toujours dans la thématique Québec, Le Petit Bonheur, qui sera accompagné par l'harmonie d'Achicourt. Alors même chose, on vous donne le texte de la chanson, et puis donc en général il y a 200, 300, 400 personnes en fonction de
de la météo qui viennent chanter. Donc c'est vraiment le moment de lancement du festival. Et puis après, bon, effectivement, toute la journée, il y a des animations en ville, puisqu'on aura des formations musicales qui vont déambuler. La soirée d'ouverture avec Isabelle Boulay, on en parlait tout à l'heure. Et puis pendant une semaine jusqu'au 23, on clôture avec un grand bal avec le VTEX, l'Orchestre international du VTEX. Alors il y a 5 spectacles payants en salle pendant ce festival, et il y a 10 concerts gratuits à l'Hôtel de Guines. Donc on fait la part. Enfin, c'est vraiment ouvert à tous. 10 concerts gratuits avec des artistes locaux, régionaux. Alors, essentiellement des artistes des Hauts-de-France, puisque c'est aussi une volonté de notre part d'ouvrir vraiment notre sélection à la région Hauts-de-France, mais vraiment dans ce qu'elle a de plus étendu. C'est-à-dire que l'année dernière, on avait un groupe de Beauvais, par exemple, etc. Et puis on a un petit concert gratuit, enfin un petit concert qui va être un grand concert avec Sean Ferguson, donc qui est un guitariste acadien, mais qui sera effectivement une soirée un peu spéciale autour de l'Acadie et du Québec le 18 juin, mais ce sera gratuit, ce sera à l'Hôtel de Guines aussi. Et puis il y a plein d'animations, il y a de la restauration, il y a des conférences, il y a donc des stages, il y a la boutique d'Olivia où on peut trouver des disques rares, enfin il y a beaucoup de choses, et puis il y a surtout le site www.didouda.net qui est un site flambant neuf qui vient d'être fait, et on trouve toutes les informations. Voilà. Des conférences aussi cette année. L'an dernier, vous aviez eu Claude Lemel, qui est un grand auteur de chansons, qui était venu discuter avec des gens. Alors, cette année, on a Pierre Fortier, donc, qui est le directeur international du festival de Granby, qui vient nous faire une conférence dimanche après-midi à 15h sur la chanson québécoise, l'histoire un peu de la chanson québécoise depuis ses origines jusqu'à nos jours. Et on aura aussi une conférence autour des auteurs d'Isabelle Boulay. Alors là, c'est samedi prochain, le 23, par Stéphane Hirschi, donc qui est un professeur de l'Université de Valenciennes, et qui va nous parler justement de l'œuvre d'Isabelle Boulay, mais à travers ses auteurs, en fait, notamment Luc Plamondon en particulier. Luc Plamondon qui sera aussi à l'honneur en première partie de Diane Tell le 22 au théâtre, puisque les chanteurs amateurs dont nous parlait Bernard proposent un spectacle autour de l'œuvre de Plamondon, ce qu'on appelle un petit format de 30 minutes, quoi, à peu près. Alors, ça démarre ce week-end, pendant une bonne dizaine de jours, c'est ça. On retrouve les renseignements sur le site internet d'Idouda. Vous avez quelque chose à ajouter sur cette grande fête ? Bernard, je te laisse conclure. Une petite chanson ? C'est un piège, là. C'est un piège. Oh non, c'est pas un piège. On vous accompagne. Non, sinon je crois que c'est la passion d'un certain nombre de gens qui ont compris ce que la chanson populaire avait d'important dans leur loisir, mais pas que, dans la vie en général. Merci beaucoup d'être venu sur Télégoël. En tout cas, on vous invite nombreux à aller à la fête de la chanson. Vous verrez, c'est vraiment ambiance familiale, c'est vraiment sympathique. Et puis, franchissez le pas, allez monter sur la scène et chanter une petite chanson à Arras. Tout de suite, on retrouve notre ami Fred pour sa rubrique sport. Bonjour Fred. Bonjour Valérie, bonjour à toutes et à tous. Alors le Racing Club de Lens a officialisé ses premières arrivées et ses 2 premiers départs. Le manager sportif du RC Lens, Éric Roy, l'avait annoncé il y a quelques jours, mais c'est désormais officiel. Lens pourra compter sur au moins 4 nouveaux joueurs la saison prochaine, à savoir le gardien Jean-Louis Leca, le défenseur Arial Mendy, le milieu de terrain Fabien Santonze et l'attaquant venu d'Orléans Yannick Gomis. Ces joueurs joueront bel et bien avec la tunique lensoise pour la saison 2018-2019. Côté départ, le site internet du RC Lens a officialisé le transfert de Frédéric Duplu dans le club belge de l'OH Louvain. Et de son côté, l'attaquant croate Ivan Lindrik a bien résilié son contrat. Les 100 et or en ont également profité pour annoncer un grand match de gala le 21 juillet. Le Stade Bollaert d'Eleulis revivra ses belles heures en Ligue 1 avec un match amical entre le Racing Club de Lens et l'AS Saint-Étienne le 21 juillet. Les places ne sont pas encore disponibles, mais n'hésitez pas à vous renseigner régulièrement auprès de la billetterie du Stade Bollaert. D'autres matchs amicaux ont été annoncés pour cet été. Lens défiera le Touquet sur la côte le 27 juin prochain. Il y aura également un match Boulogne-sur-Mer-Lens le 4 juillet au Stade de la Libération à Boulogne. Et enfin, Lens affrontera le Nîmes Olympique le 11 juillet.
Et il vous reste encore quelques jours pour visiter l'exposition Champion 98 à l'ancienne Banque de France de Lens. La mémoire du titre de champion de France 98 est exposée jusqu'au 23 juin, rue de la Paix à Lens donc. Des maillots, des licences, mais aussi de belles images et de beaux souvenirs au programme de cette exposition. L'entrée est totalement gratuite et vous pouvez voir cette exposition du mercredi au samedi de 14h à 18h. Ce dimanche, c'était la finale de la Coupe Yves Saint-Aubin de football, l'une des plus prestigieuses coupes au niveau départemental. Et elle se jouait au stade municipal de Saint-Angoël. L'UAS Arnes affrontait Marle-et-Limin Lozinghem, une rencontre qu'a suivi Flavio Spatafora pour Télégoël. Bienvenue au stade municipal de Saint-Angoël pour la rencontre entre l'UAS Arnes et Marle-et-Limin Lozinghem, finale de la Coupe Yves Saint-Aubin. La plus prestigieuse des coupes départementales. Arnes joue en rouge, tandis que Marle-et-Limin joue en blanc. Le match est arbitré par Julien Paillard, assisté de ses assistants, Jimmy Madja et Eric Castelin. Première occasion pour Marle-et-Limin avec cette entrée dans la surface de réparation, le tir et l'arrêt du gardien. 0-0 toujours, Marle-et-Limin domine les débats dans ces 45 premières minutes. Gauche, rapidement joué. Au calorie, il a passé 2 joueurs. Le centre, la théodade, oh, quelle parade du gardien! Long dégagement du gardien arnésien. Marle-et-Limin, pardon, ça peut déboucher sur une belle occasion. Et le tir et l'arrêt du gardien de Arnes. Et c'est le but pour Marle-et-Limin. Les Blancs ouvrent le score. 1-0 pour Marle-et-Limin Lozinghem. La touche va être jouée et non. Début de la deuxième mi-temps avec Arnes qui relève la tête. Arnes le tir et la première grosse occasion de cette deuxième mi-temps. Toujours 1-0 pour Marle-et-Limin. Belle action continue, le tir de loin, la barre rentrante et le but. Égalisation de l'UAS Arnes, ça fait 1 partout. On ne s'y attendait pas ici au stade municipal de Saint-Angoël. Et attention le raté du défenseur de Marle-et-Limin. Arnes qui en a la surface de réparation. Et non, quelle vendange, il a vendangé cette occasion de but. Le centre, la tête et la barre transversale. Attention, ça continue, la tête et le but de Arnes. 2-1 pour l'UAS Arnes face à Marle-et-Limin. Il reste quelques secondes à jouer. Arnes a peut-être fait le hold-up ici à Saint-Angoël. Le centre, le tir, et c'est oublié par le gardien. Et derrière, ça suit. Marle-et-Limin, Lozinghem égalise. On pensait que Arnes avait décroché cette coupe, mais non. Marle-et-Limin égalise dans les ultimes secondes de partout. Quel match, messieurs, dames, quel match! Sous les yeux du maire de Arnes, Philippe Duquesnoy, totalement dépité. Le coup d'envoi, et non! Monsieur l'arbitre siffle la fin du match. Les deux équipes vont devoir être départagées au tir au but. Concentration maximum. Le tir, et c'est arrêté par le gardien de Marle-et-Limin. Attention, le prochain penalty pourrait donner la victoire à Marle-et-Limin. Et c'est fait. Marle-et-Limin Lozinghem remporte cette coupe Yves Saint-Aubin au penalty. 5-4. Et les Blancs sont fous de joie. La détresse par contre est sur le visage des Arnésiens qui auront quand même fait un beau parcours. On peut les féliciter, c'est déjà bien d'être arrivé en finale et d'avoir quand même égalisé et perdu au tir au but, c'est quand même un beau match. Oui, beau match de la part de l'UAS Arnes et également belle prestation de Marle-et-Limin Lozinghem qui remporte cette coupe Yves Saint-Aubin. Merci beaucoup Fred pour ce commentaire en direct de ces images de Arnes Marle-et-Limin. C'était bien sympathique. On se retrouve la semaine prochaine pour des nouvelles du sport sur notre territoire. Avec grand plaisir. Et tout de suite, on retrouve Nathalie pour l'agenda culturel. On commence cet agenda culturel avec de la musique, Nathalie. Vendredi 15 juin à 20h, à la ferme du Puige de Mazingarbe, une soirée chanson sous forme de parenthèse enchantée. Parlez-moi d'amour par la compagnie Ces chansons-là. À la gare de Méricourt, on vient admirer ses enfants et sa famille. L'espace culturel et public de Méricourt vous propose le samedi 16 juin à 15h la restitution des ateliers théâtre enfants et à 20h la restitution des ateliers théâtre adultes. La constellation imaginaire continue et se termine ce samedi.
Dernière chance pour profiter de la belle programmation de la Constellation Imaginaire pour la 4e édition dédiée à l'art dans l'espace public. Rendez-vous à Lens et à Los Angeles le week-end du 15 et 16 juin avec un programme très riche. Plus d'infos sur le site de Culture Commune. La danse est à l'honneur à la MAC de Salomine. La Maison de l'Art et de la Communication de Salomine vous propose d'assister le vendredi 15 juin à 19h et le samedi 16 juin à 15h et à 19h à la restitution des travaux de l'école de danse Isadora Duncan, classique moderne jazz sous forme de tableaux très colorés, un spectacle de qualité à ne pas manquer. C'est la fête de la musique qui débute jeudi prochain, jeudi 21 juin. De nombreux rendez-vous sur le bassin minier. On débute avec les terrasses en fête à Lens, la 3e édition. Venez profiter d'une petite boisson rafraîchissante, de l'ambiance rock, funk ou encore pop des groupes locaux et régionaux qui chantent en live vos morceaux préférés. Et ça se passe sur toutes les terrasses de la commune. Renseignements sur la page Facebook Festilance. La fête de la musique s'empare également du parc des Fételles à Vendin-le-Vieil. Pour la 4e année, la ville de Vendin-le-Vieil organise la fête de la musique le 23 juin. Au programme, 3 groupes de musique qui feront le show. L'école de musique de la ville ouvrira la soirée. C'est plus de 40 bénévoles sur place pour vous assurer une soirée festive et vous préparer de quoi vous restaurer sur place. 50 000 personnes sont attendues. On écoute Damien Valk, adjoint au maire, et Corentin du groupe Les Chats Noirs, au micro de Camille Van Delcherden. Alors donc Vendin-le-Vieil, le Festi-Musique, c'est le 23 juin, donc avec un plateau d'artistes variés. On va débuter avec l'école de musique qui ouvrira les festivités. On enchaînera avec les associations de danse et puis après un plateau de musiciens, donc 2 groupes de musiciens amateurs de la région. Et on terminera le plateau avec Coldplay, qui est le tribute officiel de Coldplay, groupe britannique que tout le monde connaît. Donc une belle fête en perspective où on attend du monde ici sur le parc des Fételles. Et puis on a avec nous pour cette interview Corentin qui fait partie du groupe Les Chats Noirs et qui sera l'un des groupes qui interviendra. Donc je vais lui laisser la parole pour qu'il vous présente son style de musique. Merci. Donc je m'appelle Corentin, je suis chanteur du groupe Les Chats Noirs. Le premier groupe qui va jouer lors de la fête de la musique ici à Vendin. Au niveau du style, on est plutôt rock en français. De toute façon, ce sera un événement qui sera très rock, je pense, étant donné la programmation. Et c'est un plaisir en tant que Vendinois de venir jouer ici à Vendin. C'est la 2e fois qu'on vient jouer à Vendin, pas sur cet événement-là, mais sur un autre. Et oui, en plus, comme c'est un événement qui bénéficie d'une très bonne communication, c'est un plaisir. Et on termine avec les Artoises de Droite-Cité. Chaque année, le dernier week-end de juin propose aux habitants du territoire un festival d'art de rue pour toute la famille. Il est évidemment gratuit et tout le monde peut en profiter. Ça s'appelle Les Artoises et c'est organisé par nos amis de Droite-Cité. Charlotte Soltézac nous explique le programme plus en détail au micro de Maxime Delehé et Maxime Lanvin. Par le village des cultures qui aura lieu le mercredi 20 juin à la cité Crombé de Noël-Godeau. Ce jour-là, en fait, la thématique c'est la famille et la musique. C'est une journée très familiale qui sera ponctuée de différents spectacles, donc de cirque, de théâtre, et qui sera clôturée par des concerts de propositions locales comme l'harmonie ou la chorale de Noël-Godeau. Et aussi il y aura les Artoises, donc le 23 juin à Rouvroy et le 24 juin à Drocourt, donc sur le même principe. Et sur les mêmes thématiques, puisque là aussi il y aura du cirque, de la musique, du théâtre et de la jonglerie, de l'acrobatie, de l'humour. C'est vraiment l'occasion de créer un village festival dans un espace donné d'une ville et le temps d'une journée de le faire transformer en véritable fête. Le fil rouge de ces événements, ce sera la fanfare de la Touffe, donc qu'on accueille dans le cadre d'un partenariat qu'on a avec Culture Commune, le 99 bis et Caravane Culture. En fait, c'est une fanfare participative qui est ouverte à tous, donc de 8 à 98 ans.
Le but, c'est de s'inscrire auprès de nous ou d'un de nos partenaires sur une répétition avec nos 2 musiciens qui viennent avec une camionnette chargée d'instruments de la famille des cuivres. Le temps de 2 heures de répétition, vous apprenez à jouer quelques notes sur un instrument. Et la finalité, c'est de faire une déambulation sur les festivals par la suite. Une info importante, même très importante, Nathalie, que nous n'oublions pas et à laquelle nous vous invitons nombreux et nombreuses. Alors oui, ne manquez surtout pas l'enregistrement de la toute nouvelle émission de Télé Goël, Cœur de Ville. Vous n'avez jamais assisté à l'enregistrement d'une émission de télé? Rendez-vous le samedi 16 juin à 11h30. Place Jean Jaurès pour retrouver toute l'équipe de Télé Goël en pleine action pour un enregistrement consacré à la ville de Méricourt. Et venez passer un bon moment. C'est l'occasion de voir toute l'équipe de Télé Goël et de RBM, partenaire de l'événement. Merci Nathalie pour cette info. Rendez-vous donc samedi à 11h30, place Jean Jaurès à Méricourt. Venez nombreux, on vous y attend, vous verrez, ce sera très sympathique, bonne humeur, ambiance, de la musique, de la cuisine. Vous pourrez peut-être goûter des petites choses. Une toute nouvelle émission au cœur de nos villes. N'oubliez pas également le Louvre-Lens qui vous propose de nombreuses animations chaque week-end. Et surtout, sortez et bougez, c'est bon pour la santé. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle édition ou tout de suite sur les réseaux sociaux.